Frères et sœurs bien-aimés, dans ce dimanche où l'Église nous invite à prier pour l'unité des chrétiens, j'aimerais méditer avec vous ce que peut signifier cette unité des chrétiens, une certaine manière de vivre l'œcuménisme. Tout d'abord, ce qu'elle n'est pas ou ce que l'œcuménisme n'est pas. L'œcuménisme, nous l'entendons évidemment comme la communion de ceux qui ont été consacrés par un même baptême. Aujourd'hui, on l'entend bien souvent dans les médias comme l'interreligieux. Mais stricto sensu, l'œcuménisme s'adresse à tous ceux qui sont disciples du Christ. Qu'est-ce qu'il n'est pas cet œcuménisme? Qu'est-ce qu'elle n'est pas cette unité? On pourrait dire, et ça a été parfois une tentation, de dire au fond tout ce qui fait la différence entre les différentes confessions chrétiennes, protestantes, orthodoxes, catholiques, et puis les différents rites, et puis à l'intérieur même de l'orthodoxie et du protestantisme, différentes sensibilités, eh bien, on va faire comme un tronc commun. On va comme niveler à la base. Tout ce qui dérange les autres, eh bien, on va l'enlever. On va pas trop parler des saints ou de la Vierge Marie aux protestants, on va pas trop parler du pape aux orthodoxes. Bref, ce qui fâche, on le met de côté. Ça, ce n'est pas l'unité des chrétiens. Et ce n'est pas non plus le chemin que l'Église a pris pour vivre l'œcuménisme. Bien au contraire, l'unité des chrétiens, elle se fait par le haut. Elle se fait par le haut, c'est-à-dire, elle se fait dans la mesure où chacun vit de l'expérience de Dieu qu'il a reçue dans sa propre tradition religieuse et dans sa propre suite du Christ. Elle se fait quand je demande à celui qui vit selon la tradition protestante ou orthodoxe, dis-moi ton expérience de Dieu, dis-moi ton expérience de Jésus, dis-moi qui il est pour toi, ce que tu as découvert de son mystère, dis-moi comment l'Écriture te parle à ton cœur et lumière pour le monde. Alors oui, nous pourrons communier parce que nous communierons à un même Dieu et à une même foi en Jésus-Christ. Surtout, l'unité des chrétiens, elle est exigeante. Elle demande que chacun mette des mots aussi sur sa propre expérience de Dieu, ce qui n'est pas si facile, mais si nous sommes ici, là, ce soir, c'est que nous avons fait une expérience du Seigneur, c'est que nous avons la foi. Alors demandons vraiment cette grâce de pouvoir vivre de façon profonde cette unité en rappelant ce qui fait le cœur même de notre foi et de notre expérience de Dieu. Mais aussi, et c'est Jean-Paul II qui le disait, l'œcuménisme, c'est l'œcuménisme des personnes. Et bien souvent, avant que l'unité soit effective, il faut qu'elle soit affective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rentre en amitié avec des personnes qui n'ont pas la même tradition que moi. Je rentre en amitié, il y a des liens personnels, interpersonnels, et c'est dans cette mesure-là que l'unité pourra grandir. Et on voit par exemple que c'est quelque chose qui est en train de se réaliser peu à peu. Je pense par exemple aux chrétiens d'Orient persécutés. Bien, nous avons tous réagi, on peut dire comme un seul homme, lorsque les Coptes ont été victimes d'attaques personnelles, voire de meurtres, de destruction de leurs propres églises en Égypte, alors que, regardez, les Coptes, d'où vient l'église copte? Les Coptes sont issus du premier grand schisme de l'église à l'issue du concile de Chalcédoine. Alors, le concile de Chalcédoine, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est aussi les Coptes par rapport aux catholiques, eh bien, ce sont des monophysites. Ça ne vous parle peut-être pas davantage. Qu'est-ce que c'est qu'un monophysite? Un monophysite, c'est celui qui croit qu'en la personne de Jésus, il n'y a qu'une seule nature, alors que nous croyons qu'il y a la nature humaine et la nature divine. Ce qui veut dire que, théologiquement, parce que les séparations se sont faites sur la théologie, théologiquement, ils sont bien plus éloignés de nous que les protestants ou les orthodoxes. Mais, affectivement, lorsqu'ils ont été en difficulté, comme d'un seul cœur, d'une seule âme, nous nous sommes joints à eux par la prière.
C'est donc dire qu'il faut multiplier ces rencontres interpersonnelles entre chrétiens pour découvrir justement ce qui fait le cœur de leur foi. Mais aussi, je crois qu'il est important que cette rencontre interpersonnelle se fonde aussi sur la vérité. Et c'est une des priorités du pontificat de Benoît XVI. Il y a deux lignes directrices telles que je peux le percevoir. Premièrement, l'unité entre foi et raison. Deuxièmement, l'unité des chrétiens. C'est le premier pape à être allé dans un pays de tradition orthodoxe, Chypre. Et c'est vrai que Jean-Paul II, polonais qu'il était, c'était plus difficile, le dialogue avec les orthodoxes. Et lui, au cœur même de cette rencontre avec l'Église orthodoxe qui est en Chypre, eh bien, nous avons eu un exemple d'unité des chrétiens. Le premier aussi à avoir été invité de façon officielle en Grande-Bretagne comme visite d'État et non pas visite simplement pastorale comme Jean-Paul II l'a été, visite d'État à la demande de la reine qui elle préside l'Église d'Angleterre pour adresser un message à tous les chrétiens du Royaume-Uni. C'est dire que aujourd'hui encore, l'Église catholique a un rôle majeur, et le Saint-Père nous le rappelle, à jouer dans l'unité des chrétiens. Et quand il s'agit de défendre Asia Bibi, vous connaissez peut-être Asia Bibi, cette femme protestante, me semble-t-il, qui est enfermée dans les geôles du Pakistan en étant accusée, à tort, d'avoir blasphémé le nom de Allah, eh bien, qui est monté au créneau? Eh bien, le Saint-Père. Je crois que l'Église a un besoin de rappeler à temps et à contre-temps cette unité des chrétiens. Mais aussi, il faut la vivre à l'intérieur même de l'Église. Et le Saint-Père a posé un geste qui a été mal compris par la plupart des fidèles, en tout cas en France, concernant la célébration du rite tridentin. Ce que l'on peut regretter parfois, c'est qu'on fait meilleur accueil qu'on fasse bon accueil à un pasteur protestant, on peut le rendre grâce, mais qu'on ne fasse pas un bon accueil à un prêtre qui, lui, célèbre selon le rite tridentin, la messe en latin, comme on dit, mais cette messe-là peut aussi être en latin. Et ça, c'est bien dommage, parce que c'est vraiment dans le sens de l'unité des chrétiens que le Saint-Père a travaillé, en levant aussi ce qui nous séparait des intégristes lefévristes, en leur proposant de rentrer dans la pleine communion de l'Église. Parce que le Saint-Père sait bien que plus un schisme se divise et s'approfondit et est marqué par le temps, plus il est difficile de revenir en arrière pour rentrer dans la pleine communion. Mais vous voyez, l'unité des chrétiens, c'est pas toujours bien compris, même au sein de l'Église catholique, même à l'intérieur de personnes qui ont, à l'intérieur de l'Église, dans les diverses sensibilités. Ça veut dire que c'est aussi un travail, parce qu'il faut accepter l'autre comme autre que moi, comme différent dans son expérience de Dieu, dans sa manière de célébrer, dans ce qu'il a découvert de la transcendance et de la personne de Jésus. Alors oui, nous pouvons reconnaître que le Seigneur est à l'œuvre lorsque nous tendons la main, mais en même temps dans un souci de vérité. Et c'est vrai que cette unité ne pourra pas se faire sans la vérité. Tout simplement parce que, il y a dans l'unité même un besoin de savoir sur quoi on est d'accord. Et après avoir vécu de nombreux rapprochements dans l'œcuménisme, quelque part aujourd'hui, on touche un peu les questions théologiques de fond, et c'est pas si facile que ça, même si le peuple chrétien, et j'en suis témoin, demande l'unité. C'est le peuple chrétien, débaptisé, qui dit « nous ne pouvons pas être divisés, mais nous ne pouvons pas être unis sur n'importe quoi ». Alors il faut demander la grâce, encore une fois, comme le baptême est une grâce, comme la foi est une grâce. Il faut demander la grâce de Dieu. L'unité, elle est déjà là. J'aime à penser ça. Vous voyez, l'unité, elle est déjà là, en Dieu.
On ne la construit pas. Et il faut faire attention parfois dans nos expressions, qu'on dit faire Église. L'Église, elle ne se fait pas. Elle existe, on rentre dedans. Ça veut dire qu'on accueille la communion comme une grâce. On rentre dans la communion. Alors c'est ça qu'il faut demander au Seigneur dans cette Eucharistie. Cette grâce d'accueillir l'autre comme autre que moi et de rentrer dans cette communion, dans la diversité. L'unité n'est pas l'uniformité. Et on contemple bien dans la Trinité, par exemple, quand on étudie un peu la Trinité au plan théologique, et on voit que chaque personne divine, Père, Fils et Esprit, sont encore plus distincts que chaque personne humaine. Et Dieu sait si entre nous, il y a bien des différences. Mais en même temps, encore plus unis dans le même mystère de la divinité. Alors on va demander au Dieu Père, Fils et Esprit qui nous montre ce chemin de l'unité des chrétiens, qui nous donne à cœur de vivre et d'approfondir cette unité au sein même de notre Église catholique, que l'on fasse bon accueil à celui qui n'est pas comme moi. Et quand on est à l'intérieur de l'Église catholique, comme je peux l'être comme prêtre, on voit qu'il y a des différences considérables de sensibilité entre ceux qui sont pour le social, ceux qui sont pour la liturgie, considérables. Et pourtant, c'est une même Église. Il faut tenir les deux bouts dans la communion du Christ. Alors on va demander cette grâce ce soir. Il y a urgence, c'est ce que dit Saint Paul, il y a urgence. Si on veut faire, à partir de ces lectures, tirer une chose, c'est il y a urgence. Les temps, dit Saint Paul, le temps est limité. Et le même Jonas, dans la grande ville de Ninive, où il faut 3 jours pour la traverse en un seul jour. Il y a urgence. Et de même, Jésus, dans l'Évangile, par 2 fois, il est dit aussitôt laissant là leur filet. Il y a comme une demande de la part du peuple des baptisés, de cette urgence du royaume. Laissons-nous toucher par cette urgence évangélique de ces lectures d'aujourd'hui pour ouvrir notre cœur à un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.